pense que, comme moi, vous avez déjà été assaillis par diverses sortes de pensées. Ça peut être toutes sortes de pensées, des pensées quelquefois de dépression, de dépréciation, des pensées négatives, des pensées de folles complètement. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi est-ce que je suis en train de penser à ça? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que les démons sont entrés en moi? Est-ce que le diable me possède? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis un chrétien né de nouveau. Et là, je parle de gens qui ne s'exposent pas à des choses violentes, qui ont vraiment une vie sanctifiée, et il n'y a rien de spécial dans votre vie qui peuvent faire qu'on se retrouve avec toutes sortes de pensées, et on peut commencer à avoir peur, commencer à se dire mais il y a peut-être quelque chose qui cloche en moi, ou alors aussi être très passif, se dire c'est comme ça, les pensées viennent et elles m'accablent, elles m'oppressent, et se sentir complètement victime de ces pensées qui finalement commencent à nous contrôler. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est pas si dramatique que ça si vous avez déjà été assailli par toutes sortes de pensées. Et deuxièmement, nous avons l'autorité sur nos pensées. Donc premièrement, oui, il y a des pensées qui nous arrivent parce qu'on vit dans un monde où il y a toutes sortes de pensées, il y a toutes sortes de vents spirituels, et quelquefois il y a des pensées qui viennent nous effleurer, et ce n'est pas nos pensées, ce ne sont pas le fruit de réflexion. Donc on n'est pas obligé de faire une cure d'âme, de faire une introspection. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour ouvrir la porte, etc. C'est juste des pensées qui viennent, et notre responsabilité, c'est de résister face à ces pensées, de tenir ferme, et quelquefois, tout simplement, de ne juste pas les traiter. Il y a des choses qui ne rentrent pas chez vous, dans votre maison. Il y a un voleur qui veut « Ding dong, je suis un voleur, puis-je entrer ?» Oui, bien sûr, rentrez, puisque vous êtes devant la porte. Non, on va être plus offensif, on va dire non, on va fermer la porte, on va lui dire de partir, parce qu'on veut protéger notre maison. Et avec nos pensées, c'est pareil. Il y a des pensées, quelquefois des pensées de destruction qui viennent frapper, et c'est à nous de leur dire non, désolé, vous n'entrez pas, vous partez, vous n'avez aucune place dans ma vie. Et nous devons apprendre à trier nos pensées selon le filtre de la parole de Dieu, parce que oui, il peut y avoir un tas de choses, et c'est important de savoir qu'est-ce que me dit la parole de Dieu. Et quelquefois, on doit prendre le temps de s'arrêter, prendre la pensée et l'observer, entre guillemets, l'analyser. Ok, est-ce que ça, c'est conforme à la parole de Dieu? Une pensée de dépréciation, par exemple, je suis moche, je suis grosse. Est-ce que c'est ça que Dieu dit de moi? Non, c'est pas ça que Dieu dit de moi. Donc cette pensée-là, je l'enlève. Cette pensée-là, je l'écarte. Et la Bible nous dit dans le verset 2 Corinthiens 10, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous avons cette autorité de pouvoir amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avons cette autorité de pouvoir refuser certaines pensées, de pouvoir leur résister, de pouvoir leur tenir ferme, pour que ces pensées ne prennent pas racine en nous, et ne deviennent pas, on le verra un peu plus tard, ne deviennent pas des actions. Donc bonne nouvelle pour vous. 1, c'est pas dramatique si vous avez été assailli par certaines pensées, et 2, vous avez la puissance et l'autorité de pouvoir y résister et de tenir ferme. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.